Bonjour, la Minute Courtois numéro 11. Aujourd'hui, je voudrais d'abord revenir sur la polémique du jour, le respect des décisions judiciaires. Je dirais que moi aussi, toutes les semaines, il y a des décisions judiciaires qui ne me plaisent pas en tant qu'officier d'état civil. Toutes les semaines, on me force à marier des personnes dont je sais pertinemment bien qu'elles se marient uniquement pour l'obtention de droits ou d'avantages financiers ou quoi que ce soit. Mais un État de droit a trois pouvoirs et il faut respecter ces trois pouvoirs et donc il n'est pas question de ne pas respecter les décisions judiciaires. C'est un principe, c'est l'ancien procureur qui parle peut-être. Puis je voudrais en tant qu'échevin à la ville de Bruxelles revenir aussi sur ces jeunes filles de l'IEX qui se promènent sur le piétonnier et qui se sentent harcelées. C'est là-dessus que nous devons travailler, bien sûr. Il est insupportable que des jeunes filles puissent se dire « je suis harcelée, je ne sais même pas me promener librement ». Librement, la liberté, liberté, parti libéral, liberté, tout va là-dedans. Donc nous continuerons à nous battre. On peut bien sûr mettre des policiers partout, mais ça ne suffirait pas. C'est d'abord une question de mentalité, c'est d'abord une question de volonté, et c'est ensuite une question d'éducation. L'éducation. Quand je vois le classement PISA, où en sommes-nous? Encore une fois, nous sommes à la traîne. Bon, on sait qu'il faut refuser aux PS et aux CDH qui sont aux manettes de l'enseignement depuis des années, on doit leur refuser de continuer cette politique. Mais j'avoue qu'il faut quand même féliciter aussi, je reviens à cela, ce gouvernement de la communauté française qui a fait un grand emprunt sur l'enseignement en communauté française. Il est vrai que pour moi, il est tout aussi insupportable que des enfants, quels qu'ils soient, quelle que soit leur race, quelle que soit leur condition sociale, ne peuvent pas avoir les mêmes droits et les mêmes écoles et les mêmes professeurs et les mêmes moyens techniques que certains ont dans l'enseignement privé à Waterloo ou ailleurs. C'est insupportable. Nos enfants, dans nos écoles, dans nos quartiers, doivent avoir les mêmes possibilités pour émerger. Et ça, il n'y a qu'une seule façon d'y arriver. C'est le grand emprunt que je propose depuis des années, des années. Il ne faut pas lésiner là-dessus. Il ne faut pas lésiner. C'est maintenant ou jamais que l'enseignement de demain se fait. Ces enfants ont besoin de nous, il faut le faire. Et enfin, ça justifie encore plus que je suis pour la régionalisation de l'enseignement. À Bruxelles plus qu'ailleurs, parce que nous avons les institutions européennes, parce que nous avons le plus grand nombre de cabinets d'avocats et de lobbyistes, parce que nous avons le plus grand nombre d'institutions internationales, nous pouvons donner à nos jeunes, bien formés, par cet emprunt général, des emplois dans toutes ces organisations. Nous ne profitons pas assez du fait que Bruxelles est la capitale internationale au monde. Pas d'énervement. À la semaine prochaine. Bonne semaine.